Il est peut-être trop tard pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'allez pas voir ce film. Deadpool et Wolverine viennent de dépasser le milliard de dollars et ont battu de nombreux records dans le monde du cinéma. Pourquoi? Parce que le malin a vu quelque chose qu'il aimait dans ce film et l'a diffusé aux masses. Alors qu'est-ce qui pouvait être si mauvais pour que les gens sortent du film après les 20 premières minutes et que de nombreux chrétiens disent maintenant qu'ils boycotteront à jamais les films Marvel? Voici ce qui était si mauvais. Et puis remarquez ceci, cette grande colline de crâne n'est pas un accident. Jésus-Christ, l'endroit où il est mort sur la croix, s'appelait Golgotha, ce qui peut se traduire « le lieu du crâne ». Mon cher ami, réveille-toi. Il y a un programme contre le Fils de Dieu, et vous devez savoir que Marvel Jésus ne vous sauvera pas. Le seul Jésus qui te sauvera est le vrai Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi. Dans 1 million d'années, Wolverine Marvel sera oublié, mais Jésus-Christ sera toujours assis sur le trône. Et c'est pourquoi vous devez prendre parti pour lui, et non pour une petite bande dessinée stupide. Si tu es d'accord avec ce message, et que tu veux en savoir plus sur Jésus, n'hésite pas à t'abonner. Mais j'entends ce que vous dites. Les chrétiens ne peuvent même pas prendre une blague. Ce n'est même pas censé être Jésus. C'est juste un ex comme X-Men, et c'est tiré d'une très vieille série de bandes dessinées, il y a de très nombreuses années. C'est de là qu'ils ont tiré l'idée. Ok, je vais jouer le jeu avec vous pour l'instant. Si ce n'est pas censé être contre Jésus, pourquoi n'a-t-il pas dit Marvel Bouddha ou Marvel Gandhi ou n'importe quelle autre figure religieuse? Pourquoi est-ce toujours Jésus? Répondez à cette question pour moi. Bien, sur une note plus positive, vous ne me croirez pas, mais j'ai rencontré Deadpool en 2020. Avant de vous montrer les images où je discute avec lui et où je partage l'évangile avec lui, écoutons d'abord comment d'autres personnes ont réagi à cette scène très irrévérencieuse de Wolverine. Nous avons écrit ce genre de passage sur un Jésus Marvel dans le film qui est en réalité juste. Une manière d'illustrer l'auto-illusion de Deadpool. Nous sommes allés voir Deadpool et nous sommes partis, probablement environ 25 ou 30 minutes après le début. C'était tellement contre le Seigneur. J'aime les 10 premières minutes. Et mon mari dit, Serena, attends juste jusqu'à ce que Wolverine entre dans le film. Ça va s'améliorer. Ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas amélioré. Je n'ai même pas regardé tout le film. J'ai dû arrêter de le regarder. Pour lui, le nombre de fois où il s'est appelé Jésus ou a fait des blagues de type biblique, ce n'était tout simplement pas vraiment drôle. Vous, voyez ce que je veux dire? Comme beaucoup de blagues, je pense que j'ai probablement entendu la foule rire 1 ou 2 fois à certaines de ces blagues. C'était plus irrespectueux que je ne le pensais. Deadpool dit « Je suis Jésus Marvel, je suis le Messie ». Il continue de le répéter. Il ne le dit pas juste une fois, il le rend clair. Ils l'ont même mis dans la bande-annonce. C'est ainsi qu'ils le mettent en avant et à quel point ils peuvent s'en tirer facilement. Alors, à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ces gens réagissent de manière excessive? Pensez-vous qu'on en arrivera au point où les chrétiens devraient littéralement boycotter absolument tout? Peut-être. Et je vais vous dire pourquoi. Ce monde, très rapidement, s'est éloigné de plus en plus de ce livre. Il s'est éloigné de plus en plus des Écritures. Et tandis que ce monde continue à s'éloigner du Dieu qui l'a créé, il se peut qu'à un moment donné, vous et moi, en tant que chrétiens, devons nous éloigner du monde. Et cela pourrait signifier plus de films, plus de Netflix, et même plus de réseaux sociaux. S'ils bloquent la voie chrétienne, ce qui pourrait éventuellement nous arriver à tous un jour. Oh, mes chers amis, quel est le cœur du problème? Le cœur du problème, c'est que ces gens enfreignent le 3e commandement. Le monde actuel adore enfreindre le 3e commandement. Qu'est-ce que le 3e commandement? Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire ces gens qui aiment se moquer du Seigneur Jésus-Christ, ces gens qui aiment traîner son nom dans la boue
le Seigneur Dieu ne tiendra pas cet homme, cette femme, ce directeur pour innocent. Pourquoi ? Parce que le Seigneur fera honneur à son nom. Et je vous le dis tout de suite, en tant que chrétiens, nous devrions rechercher l'honneur du Seigneur Dieu avant tout le reste, avant nos divertissements, avant nos moments de détente. Tout doit passer en dessous de cela, et le nom du Seigneur doit être honoré. Êtes-vous d'accord avec cela? Voulez-vous que le nom du Seigneur soit honoré? J'ai honte de l'admettre, mais il y a de nombreuses années, avant de connaître Christ, je prenais le nom du Seigneur en vain. Je disais « OMG », je disais Jésus-Christ quand j'étais surpris ou contrarié. Et mes amis, c'est un péché dont le Seigneur Dieu dit que vous êtes coupables. Je me demande si quelqu'un regarde cette vidéo en ce moment même, et s'il est en train d'utiliser le nom du Seigneur à mauvais escient. Si c'est votre cas, et que vous ne l'avez pas encore fait, venez à la croix. Venez au Seigneur Jésus-Christ, à la vraie croix du Christ, et demandez que tous vos péchés soient traités et effacés. C'est ce qui s'est passé au calvaire. Au fait, connaissez-vous la signification du mot calvaire? C'est en fait le mot latin pour le mot crâne. Il vient de calva, et encore parce que Jésus est mort à l'endroit du crâne. Alors, voyez-le là, mourant dans ce lieu hideux, ce lieu du crâne. Pourquoi? Parce que notre péché, nos mauvaises actions, les fois où nous avons pris le nom du Seigneur en vain, c'était si laid, et Dieu a dû déverser toute sa colère, et tous nos péchés ont été traités à cet endroit. Alors, je vous en prie, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas encore venu au calvaire, laissez le Seigneur Jésus-Christ laver tous vos péchés, vous purifier, vous pardonner et vous donner un nouveau départ. Maintenant, voici la partie que vous attendez tous. Voici mon dialogue plutôt intéressant avec Deadpool. Montrez-leur de l'amour. Ils recevront de l'amour. Oui, vous dites simplement prêchez l'amour de Jésus. D'accord, oui, d'accord. Mais ne leur parlez pas de leurs péchés. Mais où voyons-nous que Dieu démontre son amour pour nous? Comment le voyons-nous? Nous le voyons à travers la diffusion de sa parole d'amour et non de sa parole de colère. Une fois que vous parlez des péchés, cela influence simplement l'état d'esprit des gens en matière de colère. Quand vous parlez d'amour, quand vous parlez du ciel avec eux, ils l'aimeront beaucoup plus que d'entendre parler de l'enfer. L'enfer est effrayant, le ciel est beau, et parler de l'enfer poussera les gens vers le ciel. Ce n'est pas vraiment pire. Mais si vous parlez du ciel, les gens seront, inconsciemment, attirés vers le ciel. Je suis d'accord. Prêchez le ciel, prêchez l'amour de Dieu plus que le jugement, un enfer très réel, et nous sommes tous d'accord, mais puis-je juste vous dire ceci? Ce qui m'inquiète plus que tout, c'est quand vous avez dit « Ne mentionnez pas le péché ». Maintenant, la seule façon Dieu nous a aimés, car Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Si ce Dieu ne va pas voir mes bons côtés, alors ce n'est pas un bon Dieu. Ce n'est pas une question de bonnes œuvres, car la norme de Dieu est la perfection, et nous ne pourrons jamais y parvenir. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ sur la croix a saigné et est mort pour les pécheurs. Le pire de toi a été déposé sur Jésus-Christ. Et si tu l'acceptes, d'épée, le meilleur de lui peut être donné pour être revêtu de la justice de Dieu. Et voici la bonne nouvelle. C'est une taille unique qui convient à tous. Que tu sois un grand pécheur ou un petit pécheur, la justice de Jésus peut te revêtir et te rendre parfait aux yeux de Dieu. Ainsi, Dieu ne voit pas d'épée les mauvaises choses que tu as faites. Il voit la justice de Dieu. Et si tu l'acceptes, il promet de te pardonner. Et à quiconque entend cela, et de te laver blanc comme neige. Oui, c'était génial de discuter. Prends soin de toi, et je te reverrai. Nous les gens, d'abord 3 choses. Aimez-vous, et donnez-vous un plus. Allez-y. Ne sois pas si déprimé. Allez, aimez-vous, mec. Ouais, aime-toi. Et si tu as un peu de monnaie en trop, donne-la à DP pour sa danse. Je serai là-bas et je te donnerai un sou. C'est ta façon. Je rigole.
Au fait, si vous voulez voir plus de mes interactions intéressantes dans la rue, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à le faire. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.